Bible IRL, oubliez les concepts, place à la vraie vie. Bonjour à tous. Remplir un constat, ce n'est pas des plus plaisants. Mais alors, imaginez une minute devoir remplir un constat avec un conducteur illettré. Vous avez dit improbable ? C'est pourtant une mésaventure que j'ai vécue il y a quelques années. Un inconnu me demandait de remplir à sa place, et à l'aveugle, la partie du constat qui expliquait comment il venait de défoncer mon coffre de voiture. Vous pouvez l'imaginer, j'étais à la fois gênée et peinée de devoir écrire à sa place. C'est aujourd'hui la journée internationale de l'alphabétisation et on peut se rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, savoir lire était un privilège réservé aux plus fortunés. Il y avait alors un véritable fossé entre ceux qui avaient accès aux sciences, à la littérature et à la religion d'un côté, et au reste de la population qui en était volontairement privée de l'autre. Et cette fracture sociale est palpable à la lecture de la Bible et en particulier dans les écrits du Nouveau Testament. En effet, lorsqu'un charpentier de condition modeste, du nom de Jésus, se permet d'annoncer la venue du royaume de Dieu sur terre, qu'il se permet d'enseigner et d'accomplir des miracles sans l'approbation des élites religieuses, il s'attire les foudres de ces derniers. Il faut dire que les pharisiens, les théologiens de l'époque, tiraient une grande fierté d'être les garants de la loi de Moïse, c'est-à-dire les gardiens des 613 commandements de la Torah, auxquels venaient s'ajouter encore d'autres lois de tradition orale. Pour ces religieux, Dieu était avant tout celui qui exige une obéissance aveugle et les pharisiens s'assuraient, bien souvent avec une grande froideur, que les règles soient bien appliquées par le peuple. Mais cette connaissance de la parole de Dieu, utilisée sans compassion, avec hypocrisie et orgueil, et en opprimant au passage les plus faibles et les moins éduqués, c'est totalement inacceptable pour Jésus et il ne se privera pas de les remettre très sévèrement à leur place. Dans Matthieu 23, Jésus leur dit « Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, vous vous acquittez scrupuleusement de la dîme, mais vous laissez de côté ce qu'il y a de plus important dans la loi, c'est-à-dire la justice, la bonté et la fidélité. Voilà ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. » Guides aveugles que vous êtes comme ces tombeaux crépis de blanc, qui sont beaux au dehors, mais à l'intérieur, il n'y a qu'ossements de cadavres et pourriture. Vous de même, à l'extérieur, vous avez l'air juste aux yeux des hommes, mais à l'intérieur, il n'y a qu'hypocrisie et désobéissance à Dieu. De quel droit Jésus pouvait-il leur parler de la sorte, lui, un simple charpentier ? Eh bien, Jésus, lui, n'a jamais fauté. Lui dont la science et la sagesse étaient sans limite, a utilisé sa connaissance parfaite de Dieu, non pour oppresser, pour manipuler ou tirer profit de sa position, mais pour servir les êtres humains. Jésus a vécu dans l'humilité et a payé de sa propre vie la folie des hommes pour manifester l'amour de Dieu et guérir les cœurs blessés. Et Jésus nous appelle à être ses disciples. Alors, à vous qui avez la chance d'être lettrés, de posséder une Bible, comment allez-vous utiliser votre connaissance pour servir et aimer ceux qui vous entourent comme Jésus l'a fait ? Je vous laisse avec cette question et je vous dis à très bientôt.